Dans la vidéo du jour, nous allons coudre un pantalon en maille. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le tuto vidéo du pantalon Aïs. Donc Aïs, c'est un des deux patrons de la nouvelle collection Folivora et j'ai développé ce patron avec Lydie de En Découdre, puisqu'en fait elle était à la recherche d'un patron de pantalon en maille. Et on discute souvent et je lui dis « dis-moi en plus !» Et donc elle me pitch son idée, elle veut un pantalon en maille, confortable, ajusté sur le haut du corps, avec un petit peu de mouvement en bas, mais pas trop large, pour pas ajouter trop de volume. Parce que si on porte du volume en haut, beaucoup de volume en bas, ça fait beaucoup de volume. Après, on fait ce qu'on veut. Mais c'était le pitch du pantalon de Lydie. Et Lydie, elle voulait ce patron pour pouvoir se coudre un pantalon qui brille un petit peu pour les fêtes, histoire d'être méga confortable, mais stylé. Et je l'accorde, ça fonctionne bien. Vous allez d'ailleurs voir que dans ce tuto, je vais coudre une version qui brille. Mais moi, je me suis directement projetée pour une version cocooning, homewear, ou certains diront pyjama. Clairement, la version que je porte ici sur moi, c'est mon pyjama depuis plusieurs semaines, mais je le porte aussi bien en petite tenue cocooning pendant les vacances, pour être à la maison tranquille, mais on n'a pas non plus la grosse honte si on sort avec. J'ai d'ailleurs fait une autre version, donc je vous glisserai des photos, beige cette fois-ci, donc c'était ma V0. On va dire qu'elle correspond à une version surtaillée d'1 à 2 tailles, puisque j'ai fait quelques modifications sur le patron depuis. C'est pour ça que vous aurez peut-être l'impression qu'il est plus loose. Et celle-là, je l'utilise aussi bien en pantalon de pyjama que pour sortir, parce qu'en fait, si je la mets avec le haut coordonné, vraiment oui, ça fait ensemble cocooning, mais personnellement, je suis déjà sortie avec. Mais en l'associant avec un autre haut, il n'y a pas de souci, ça fait vraiment juste un pantalon relativement décontracté, mais avec lequel on peut sortir. Donc pour vous détailler un petit peu plus la coupe et les détails que vous pouvez ajouter à ce patron. Donc on est sur un pantalon en maille à la taille élastiquée ou non, dans le sens où la taille de la ceinture est réduite par rapport à la ceinture du pantalon. Donc ça fait cet effet comme pour un bord-côte en fait. Donc on vient l'étirer pendant la couture et avec certains tissus, ça peut suffire à venir resserrer la taille et à tenir en place, donc la giga confort. Et sinon, vous pouvez venir glisser un élastique dans la coulisse, comme je l'ai fait ici. De toute façon, je vous explique dans le livret et dans le tuto qui va suivre comment faire. D'ailleurs, vraiment, c'est pour ça que je dis ça dépend des tissus. Certaines testeuses n'ont pas du tout eu besoin de mettre d'élastique. D'autres n'avaient pas prévu de mettre d'élastique. Et à l'essayage, je me dis, bah mince, Fanny, c'est bizarre quoi, enfin c'est trop grand derrière ou alors ça descend, ça creuse trop dans le dos. Et je lui dis attends, mets l'élastique. Et en fait, on met l'élastique et c'est bon. C'est ça c'est l'avantage et l'inconvénient des mailles. C'est très confortable, il y a une énorme diversité, donc comme ça on peut vraiment choisir celle qui nous plaît. Mais c'est mou et ça peut se détendre entre guillemets. Mais si on place un élastique pour que la ceinture se positionne au bon endroit, c'est bon, le tissu va suivre les courbes du corps et s'adapter à vous. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. On est sur un haut du corps, près du corps, jusqu'à mi-cuisse, juste en dessous de la fesse, c'est près du corps. Sans être hyper moulant, on n'est pas sur un legging non plus, mais il faut le savoir, ça peut mouler les formes. Et là, ça va dépendre de votre tissu et de votre morphologie. Donc, moi, vous le voyez, mais je vous le redécris, j'ai un peu de ventre, mais on va dire que c'est pas la caractéristique principale vu que je suis cambrée. J'ai surtout beaucoup de fesses et des cuisses généreuses. Donc sur moi, ça fait cet effet très moulant en haut. Ce qui en soi ne me dérange pas pour un pyjama, une tenue homewear. À vous de voir si vous portez des vêtements moulants comme ça pour sortir. J'ai certaines testeuses qui m'ont dit « Ah oui, non, moi c'est trop moulant pour moi, je sortirai pas comme ça. Mais c'est le pyjama le plus confortable que j'ai jamais cousu. » Voilà. Donc en gros, certaines m'ont dit « Moi, je le porterai pas pour sortir, mais je vais m'en faire 3-4 versions pour la maison. » Moi, j'avoue qu'au vu de ma morpho, c'est comme ça que je l'envisage et c'est pour ça que je vous le présente principalement comme un pantalon homewear. Mais en fonction du tissu et en fonction de votre morpho et de vos goûts, on peut totalement en faire un pantalon pour sortir. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et ensuite, la coupe est droite. Donc là, vous voyez peut-être pas le bas et moi, il faut savoir que je l'ai raccourci et je l'ai peut-être un petit peu trop raccourci. Mais il arrive
à la longueur d'un pantalon, au bas de la jambe, et après vous pouvez ajuster la longueur en fonction de vos goûts, en rabotant au moment de l'ourlet, ou bien sûr si vous êtes beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite, en faisant les ajustements stature habituels avant de commencer la couture. Et donc ça permet d'avoir du volume en bas puisque la coupe est droite, donc elle n'est pas resserrée sur la jambe, on n'est pas sur un legging ou quoi, mais on n'est pas sur un pantalon wide leg ou jambes larges. Vu que c'est droit, forcément, sur les plus petites tailles, c'est plus fin en bas, sur les plus grandes tailles, c'est plus grand en bas. Et pareil, cet effet mouvement en bas de jambe, là, je vous incrusterai des photos, des vidéos. Moi, mon tissu est très mou, vous voyez, c'est une maille très molle. Du coup, ça me fait vraiment beaucoup de mouvements en bas, mais un mouvement mou. Certaines testeuses l'ont fait en Milano ou dans des mailles qui marquent beaucoup. Donc là, il faut savoir déjà, ça fera vraiment un vêtement avec beaucoup plus de tenue. Ce sera très moulant en haut parce que le tissu ne sera pas aussi mou que sur ma version ici et aura un tombé beaucoup plus droit. Ça fonctionne aussi. C'est un petit peu le cas du tissu que je vais utiliser moi ici dans le tuto. Et si vous voulez vraiment un rendu le plus fluide possible, je vous conseille de vous orienter vers des tissus type jersey de viscose qui vont avoir cette fluidité et vraiment ce confort. C'est notamment ce qu'a fait Lydie. Lydie, au niveau de sa morpho, elle a plutôt du ventre et des cuisses fines. Donc sur elle, ça va avoir ce rendu beaucoup plus flottant que sur moi où c'est très moulant au niveau des cuisses. Mais ça, c'est lié à notre morphologie. Et Lydie, en jersey de viscose, elle a cousu autant des versions plus orientées pyjama et des versions qui peuvent être totalement portées tous les jours. Et justement, je voulais vous proposer dans le patron pour coudre une version un petit peu plus civile, on va dire, que homeware, une fausse braguette, donc qui vient tout de suite habiller un peu plus le devant du pantalon, qui fait moins pantalon de pyjama, et des passants. Donc vous pouvez aussi bien faire que les passants, pas la fausse braguette, ou que la fausse braguette et pas les passants, ou les deux. Enfin, à vous de voir comment vous voulez faire ça. Et je débunk tout de suite le sujet des poches, parce que je pense que cette question pourrait être posée. Et on a essayé de mettre des poches sur ce patron, parce que c'est quand même beaucoup plus chouette d'avoir des poches. Alors, des poches type poche passe-poilée ou autre dans le dos avec de la maille, c'est non. Vous pourrez faire des poches plaquées. Si jamais vous voulez, vous retrouverez sur mon blog un article pour réaliser les poches plaquées. Vous avez même un gabarit et il y a le tuto vidéo sur mon compte Insta. Donc si vous voulez ajouter des poches plaquées au dos, là il n'y a pas de souci. Je vous dirige vers l'article de blog. Et pour ce qui est de l'avant, donc j'ai essayé de mettre des poches italiennes ici sur le côté. Le souci c'est que de 1, c'est souvent le risque avec les poches italiennes, ça baille à l'ouverture. Et de 2, vu qu'on est sur un tissu, vu qu'on est sur une coupe relativement moulante au niveau du haut, en fait on voyait la forme de la poche, ce qui n'est pas joli, et qui rajoute, ça rajoutait du volume, et je trouve que ça cassait en fait la coupe du pantalon, qui est plus jolie en étant neutre en fait ici. Donc au niveau du choix de la taille, je vous en ai parlé un petit peu ici, mais je vous le détaille dans le livret. Je vous invite à choisir la taille la plus proche de vos mensurations. Et si vous avez un doute, ayez plutôt tendance à surtailler. Et si vraiment vous ne voulez pas ce côté trop près du corps, pensez vraiment à surtailler. Mais sinon, là, moi, le tableau des tailles m'indiquait de faire un 42. Et j'ai fait un 42. Donc le patron, il est disponible du 32 au 52 en PDF, en pochette et en A0 uniquement. Sur les PDF, vous retrouvez les calques de taille pour imprimer ou projeter uniquement la taille qui vous intéresse. Le patron, puisque c'est un pantalon à coudre en maille, peut se coudre à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Je vous indique les points à utiliser si vous voulez coudre à la machine à coudre, aucun problème. Et au niveau des fournitures, il vous faudra simplement votre tissu. Et si jamais vous voulez ajouter un élastique, il vous faudra un élastique plat. Et je vous conseille qu'il soit relativement souple. Mais ça, je vous en parle dans la suite du tuto. Au niveau du choix des tissus, moi j'ai utilisé un velours avec ici des brillants qui a 30% d'élasticité et qui a quand même pas mal de tenue. Mais prenez bien en compte ce que je vous ai dit au début du tuto par rapport au choix du tissu. C'est ce qui est limite le plus dur pour ce projet parce que vraiment il se coud super facilement. C'est vraiment
le choix du tissu en fonction du rendu que vous voulez qui est le plus compliqué. Au niveau des pièces à couper, il vous faudra 2 dos. Donc là, quelle que soit la version, vous aurez la même forme de dos. Ça s'arrêtera juste ici si vous faites un short. Donc suivez bien la bonne ligne pour le short ici. Pensez à bien marquer tout l'écran. Il y en a un ici, ici et au milieu de la jambe. Ensuite, il vous faudra 2 devant. Et là, ça peut varier. Soit vous faites comme moi la version avec la fausse braguette. Et du coup, il vous faudra bien découper ici la forme, être bien précis. Vous pouvez marquer en haut du coup le cran qui correspond à la ligne qui est repérée ici. Vous voyez, moi je l'ai marqué à la craie, la ligne, ce sera la ligne de pliure de la braguette. Il y a un cran ici pour le passant, donc si vous mettez un passant, marquez le cran, sinon non. Du coup, j'ai oublié de vous le dire, mais il y avait un cran pour le passant aussi sur le haut du dos. Et pareil, il y a un cran ici et 2 au niveau de la jambe. Et si vous ne faites pas la fausse braguette, de toute façon c'est marqué sur le patron, mais vous coupez ici, sur cette ligne-là. Vous n'avez pas cette forme-là. Si vous faites la fausse braguette, pensez à imprimer ce gabarit. La forme est à 1 mm près la même pour toutes les tailles. Il va nous aider pour surpiquer la braguette et lui donner sa forme de braguette. Vous pouvez même l'imprimer sur du papier plus cartonné si vous le souhaitez. Moi, c'est la seule page que j'ai imprimée étant donné que je fais de la projection, mais je vais venir découper ce gabarit. Quelle que soit la version, il vous faudra une pièce ceinture coupée au pli. Donc tant qu'à être au pli, je vous conseille de venir marquer un petit cran là dans la pliure, ce sera votre milieu devant, et vous avez également un cran ici pour aligner avec la couture de côté. Et finalement, dernière option qui s'offre à vous, ça peut être de faire des passants, et donc là, il faut découper une bande comme ça pour les passants qu'on viendra ensuite redécouper plus tard une fois qu'on aura fait le pliage pour former les passants. Et là, c'est optionnel, mais si vous voulez, vous pourrez intégrer un élastique dans la ceinture. En fait, ça va dépendre beaucoup de votre tissu et du ressenti que vous voulez avoir. Avec certains tissus, il n'y a pas besoin de mettre d'élastique, il y a vraiment une tenue suffisante. Et avec d'autres tissus, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre un élastique. Vous pouvez décider de ne pas en mettre et vous aviserez à la fin. Mais si vous prenez un élastique, il faut qu'il fasse 4 cm de large et je vous conseille quand même de prendre un élastique souple. Vous voyez, le mien, il est très très souple. Parce que s'il est trop rigide, c'est quand même sur votre ventre. À la fin de la journée, on est un peu comprimé. Là, vraiment, il s'adapte à chacun facilement. Eh bien, il n'y a rien de plus à préparer que la découpe du tissu. Donc, on va tout de suite attaquer par la fausse braguette. Donc, on commence par la fausse braguette. Si vous ne faites pas la fausse braguette, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les devants endroit contre endroit et bien superposer les pièces tout du long. Et là, rien de compliqué, on va venir piquer en fait ici tout le long, genre juste là, juste sur la fourche en fait, mais qui intègre cette braguette à 1 cm du bord. Alors, on est sur un pantalon en maille, donc on peut assembler à la surjeteuse. C'est juste cette couture, elle est un peu tricky à la surjeteuse. Ou alors, il faut que vous puissiez couper votre couteau, parce qu'en fait, quand vous allez arriver ici, vous risquez en fait de trop rentrer dans le tissu. Donc, ce que je vais faire personnellement, c'est piquer à la machine à coudre d'abord avec un point extensible, donc un petit point éclair, et après passer à la surjeteuse, parce que moi, c'est un peu galère sur la mienne de rentrer le couteau. Mais sinon, je l'ai déjà fait sur certaines versions, sans rentrer le couteau, en jouant un petit peu. Ça fonctionne, mais pour plus de précision, je vais faire à la machine à coudre et après un surjet. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec les courbes, tout ça, n'hésitez pas à reporter à la craie ou au stylo effaçable le tracé ici, bien 1 cm. Il faut bien respecter ici les marges de couture. À la machine à coudre, on pique bien avec une aiguille stretch. En fait, la pointe de l'aiguille et sa forme de manière générale est bien adaptée à ce type de tissu et va éviter d'abîmer les mailles et aussi de sauter des points. Donc voilà ce que ça donne après avoir réalisé ma couture à la machine à coudre. Si votre tissu ne s'effiloche pas, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je vais venir faire quand même
un petit surjet pour que ce soit plus propre. Donc voilà, j'ai fait mon surjet. Et vous voyez, le problème, c'est quand on ne peut pas raboter le couteau, il ne veut pas prendre trop de risques pour pas venir en fait couper son tissu et le couteau de manière malencontreuse. C'est un peu risqué de faire un angle aussi propre qu'on fait ici à la machine à coudre avec la surjeteuse. Voilà, mais c'est la seule couture, à part les ourlets, que je vous conseille de faire à la machine à coudre. Ensuite, on va venir plaquer la marge de couture. Et on plaque la marge de couture vers le côté droit. Donc on parle du côté droit au porté, ce qui correspond à la partie droite si votre vêtement est sur l'envers. Donc intéressez-vous surtout là au petit bout de fourche qu'il nous reste. Et ensuite, pour former la fausse braguette, donc on va venir la plaquer comme ça, vers la droite quand on est sur l'envers. Comment on fait? Déjà, ici, vous avez un cran. Donc là, vous allez plier votre tissu pile poil sur le cran, bien aligné. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce cran, ici au pli, s'aligne avec le cran, ici. Et en vous positionnant comme ça, on aligne bien, on fait bien une ligne droite au niveau du haut. Je vais mettre une épingle ici, une épingle là. Donc, vous ne trompez pas, hein, pour les femmes, c'est dans ce sens-là. On plaque ici vers la droite quand on est sur l'envers. Et vous allez voir, logiquement, assez naturellement, votre milieu devant se forme. Voilà, vous voyez. Si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle ici sur la longueur. Donc, une fois que vous validez, vous pouvez également mettre un petit coup de fer. J'avoue que je ne vais pas y aller comme ça, moi je vais prendre une petite pâte mouille. Je ne sais pas comment réagit mon tissu. Et bon, hein, on va éviter les mauvaises blagues. Ce sera plus facile si tout est bien plaqué. Vient donc le moment d'utiliser notre fameux gabarit braguette. Et je pense que vous avez compris, on va venir le positionner ici. Donc on l'aligne bien avec notre milieu devant, le tissu qui est plié. Et on va utiliser ce gabarit pour reporter la ligne qui se trouve ici pour faire notre surpiqûre qui va former notre braguette et qui va venir maintenir les épaisseurs en dessous. Alors, comme d'hab, mauvais choix de tissu là pour vous montrer parce que moi je ne sais pas trop ce qui va bien marquer sur mon tissu. Vous pouvez faire avec un stylo effaçable, une craie, un petit stylo craie, tout ça. Le tout, c'est de bien reporter le pourtour. Moi, je vais essayer avec cette chose-là. Mais le tout, c'est d'être précis, de bien reporter. Et l'idée, ce sera ensuite de venir faire une surpiqûre à la machine à coudre. Donc avec un point de 3 mm, voire 3 mm et demi si votre tissu est très épais. En suivant bien l'arrondi précisément, et il faut bien veiller à prendre toutes les épaisseurs lors de la couture. Hein. C'est pour ça qu'il faut être précis en reportant le gabarit. Il faudra maintenir ici l'envers de la braguette. Alors moi, c'est reporté de manière assez légère, mais ça va me suffire pour bien voir devant la maque. Donc on pique bien et on fait attention dans l'arrondi. Donc voilà ce que ça donne, j'ai piqué, bon, vous ne devez peut-être pas voir grand chose, c'est assez discret. Si jamais vous le voulez, vous pouvez faire une surpiqûre contrastante, comme il y a des fois sur certains pantalons. Et sur l'envers, donc vous ne le voyez pas, ça se mélange à mon surjet, hein, ça fait une piqûre à peu près à 5 mm du bord. Et après là, on la voit ici. Voilà, et tant qu'à être sur la machine, j'ai bâti le haut, vous voyez, je vais enlever mon épingle, pour ici que le haut soit solidaire pour les assemblages futurs. Moi, pour bâtir à la machine, j'allonge juste le point à 5 et je pique dans la marge de couture. Par contre, on fait attention sur de la maille à ne pas, des fois, de coudre au point droit et si on veut à la va-vite,
des fois on peut avoir tendance à étendre notre tissu. Moi, c'est pas mon cas vu qu'il y a beaucoup de tenue, mais faites attention à ça si vous êtes par exemple sur du jersey de viscose ou autre. Donc là, je peux enlever cette épingle et notre fausse braguette est cousue. Donc vraiment, le principe, c'est qu'ici, on a comme une braguette qui serait fermée par un zip en fait à ce niveau-là. Mais nous, non, on n'a pas de zip, c'est juste pour apporter ce cachet en fait et pas juste avoir une ligne milieu devant. Les deux sont très jolis, mais ça dépend du style que vous voulez donner à votre vêtement. Pour un pyjama, c'est pas forcément obligé, bien que ça puisse être un détail un peu sympa. Si vous voulez faire une version plus ville, comme la mienne ici, ça apporte du cachet. On passe maintenant au sujet des fourches. Donc, si vous avez cousu la fausse braguette, vous avez déjà assemblé la fourche devant. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Sinon, on va venir assembler, donc là moi je vous montre sur le dos, mais si vous n'avez pas cousu la braguette, vous avez sur le dos et le devant à faire. On aligne les milieux devant au niveau de cette partie, ce qu'on appelle la fourche. Et donc, comme on l'a vu au début, on a un cran ici qu'on va aligner. Et on aligne bien la fourche. Donc je vais épingler hors caméra. Donc si vous êtes sur le milieu devant sans fausse braguette, vous avez le même type de forme. C'est moins creusé vu qu'il n'y a pas de fesses à faire rentrer sur le devant. Mais vous cousez pareil en ligne droite. Et si vous avez une surjeteuse, je vous conseille clairement de faire cet assemblage à la surjeteuse. C'est beaucoup plus rapide. On fait l'assemblage et la finition en même temps. Sinon, vous pouvez piquer avec un point extensible parce que il va y avoir vos fesses ici à ce niveau-là, donc ça va être étiré. Donc il faut que ce soit un point extensible. Et on se retrouve ensuite pour plaquer les marges de couture. Et voilà, couture réalisée en 2 minutes, top chrono. Alors, pour le dos, on couche la marge de couture, donc c'est vers la gauche au porté, ce qui veut dire vers la droite, ici si vous regardez directement l'envers de votre ouvrage. Et pour le devant, on plaque vers la droite au porté. Donc ça correspond bien à la droite en regardant votre vêtement. Ça va nous permettre, vous allez comprendre par la suite, d'avoir les marges de couture inversées et éviter les surépaisseurs. Donc vous plaquez bien la marge de couture. Vous pouvez aussi donner un petit coup sur l'endroit pour que ce soit bien net. Le repassage, c'est important. L'étape suivante, ça va être d'assembler les côtés. Je vais mettre mon dos ici et je vais venir lui superposer mon devant. Et vous allez venir épingler les côtés ou mettre des petites pinces si vous assemblez à la surjeteuse. On va veiller à bien aligner l'écran qu'il y a ici, là, au niveau de la hanche. Et vous avez également un cran ici au milieu de la jambe. Et on aligne aussi le bas des jambes. Et on assemble avec un point extensible tout du long. Donc surjeteuse ou point extensible à la machine à coudre. J'ai effectué ma couture de côté, de part et d'autre. J'en profite pour vous montrer, vous voyez, là on a quand même une forme assez arrondie au niveau de la hanche, puis après ça se resserre au niveau des jambes, donc, parce que les jambes ne sont pas trop larges, elles sont plutôt droites, parce que je me suis basée sur une morphologie, on va dire, j'aime pas dire ça, mais féminine, standard, ne vous méprenez pas, c'est que généralement, avec les os du bassin, on est plus large ici, mais dépendamment de chacune des morphologies, les os, la peau, la graisse se met à différents endroits. Donc, si jamais vous avez moins de hanches, vous pouvez être amené à devoir un petit peu raboter ici. J'ai notamment une des testeuses qui l'a cousu pour sa fille qui a 10 ans, qui du coup n'a pas encore ses hanches développées, et donc elle a simplement raboté un petit peu ici, mais ça va dépendre de votre tissu. Certains tissus, ça va être très joli le tombé que ça va apporter. J'ai des testeuses qui n'ont quasiment pas de hanches, mais en fait ça a fait un très joli tombé, et d'autres avec des tissus, par exemple des Milano ou comme celui-ci qui a beaucoup de tenue. Si on a peu de hanches, qu'en fait on vient pas remplir le pantalon à ce niveau-là,
et ben ce sera beaucoup plus joli de venir raboter. Mais ça, il y a pas de souci. Bah, déjà sur votre première version, vous pouvez parce que je vous conseille toujours de faire une toile. Bah, vous pouvez revenir passer un coup de surjeteuse ou de machine ici pour mieux ajuster. Et vous regardez combien vous avez enlevé et sur votre patron papier, vous faites la petite modification en allégeant la courbe. Mais c'est une précision pour la fin. Aussi, vous n'aurez rien à modifier, mais sachez que si jamais vous avez l'impression qu'il y a un petit peu trop de matière ici, et ben venez simplement ici raboter. Là, on va plaquer la marge de couture vers le dos des deux côtés. Une fois que vous avez plaqué les marges de couture, laissez ou alors remettez votre pantalon sur l'envers, couture côté sur couture côté, et on va venir en fait épingler l'entrejambe. Et c'est là que vous allez être content d'avoir plaqué les marges de couture d'un côté et de l'autre, puisqu'en fait ici pour l'assemblage, ça se place super facilement. Déjà ça s'emboîte un petit peu comme un Lego ici, et vous allez avoir beaucoup moins d'épaisseur que si vous aviez plaqué les marges de couture du même côté. Et ça va vous faire un joli croisement. Donc on épingle, on utilise l'écran à nouveau, ici cran à peu près au milieu de la jambe, et on épingle jusqu'en bas. Si vous avez une légère différence de longueur, c'est normal, il faut répartir le tissu, mais logiquement sur une longueur comme celle-ci, c'est assez marginal, vous n'allez même pas vous en rendre compte si vous épinglez progressivement. Et donc vous épinglez du bas d'une jambe au bas de l'autre, et vous allez piquer en une seule fois à la machine à coudre, à la surjeteuse, hein, toujours pareil. Donc imaginons, je pars d'ici, je pique, je pique, je pique, je pique, je pique, je passe par l'entrejambe en veillant à faire un joli carrefour, je continue jusqu'au bas de l'autre jambe. Vous voyez le fameux embut dont je vous parlais, là on le voit mieux. J'ai mis mon épingle ici au niveau du cran, et là vous voyez qu'il y a un petit peu plus de matière, mais c'est léger, hein, sur le devant. Là c'est le devant et c'est le dos. C'est parce qu'il faut bien faire passer le genou quelque part. Ma couture d'entrejambe est réalisée. Attention suspense, on regarde si ça fait un joli carrefour. Ben écoutez, c'est pas mal. Bon, personne ne devrait mettre le nez là de toute manière, mais bon, c'est toujours plus satisfaisant quand on a des jolies finitions. Et bien là pareil, on plaque vers le dos. Cette couture au fer, et après on se retrouve pour les passants. On s'attaque aux passants. Si vous ne faites pas de passants, passez à l'étape suivante de la ceinture. Donc on va former une longue bande de passants qu'on va ensuite venir recouper. Alors, je ne sais pas moi si mon tissu va bien marquer au fer. L'idée c'est de marquer un rempli, donc un pli envers contre envers, un rempli de 1 cm sur ce bord-là, de 1 cm sur ce bord-là. Comme ça après on va plier en deux, et vous devez avoir un ruban qui fait 1,2 cm de large. Vous allez venir faire 2 surpiqûres. Moi, je vous conseille de les faire à 2 mm du bord. C'est vous qui voyez. La première, elle va vraiment être pratico-pratique pour fermer le ruban. Donc, on va piquer ici. Donc, vous partez de là, tout du long à 2 mm du bord avec un point droit. Vous l'allongez à 3, voire 3,5 cm. Vous prenez votre temps. Si jamais votre tissu se détend, vous levez régulièrement le pied de biche, et ensuite vous faites une surpiqûre symétrique ici à 2 mm cette fois-ci, pour que ce soit symétrique, que ce soit plus joli. Mon tissu a l'air finalement de plutôt bien marquer au fer et d'être plutôt coopérant. Une fois qu'on a fait les 2 plis, on replie sur lui-même. Et ça doit bien faire 1,2. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc bon, moi vous voyez pas trop mes surpiqûres. Vous pouvez choisir, s'il y a un côté que vous trouvez plus joli que l'autre,
pour définir votre endroit, votre envers. Moi, ce sera ça, mon endroit. Et vous allez maintenant le couper en 5 morceaux de longueur égale à l'aide de la pièce de patron, vu que vous avez des crans. Une fois que vous avez vos 5 morceaux, vous allez reprendre votre pantalon au niveau de la ceinture et vous allez venir épingler endroit contre endroit ces petits passants. C'est pour ça que je vous disais de repérer s'il y a un côté que vous préférez. Et vous venez l'épingler, donc là j'ai mon premier cran, ici. Et vous allez faire ça sur tout le tour et vous allez venir bâtir ici dans la marge de couture, donc vous faites 2-3 points à la machine à coudre pour en fait les maintenir en place, qu'ils ne bougent pas. Donc j'ai fixé mes passants, comme ça je vais mieux vous montrer où on les met. Bon là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, hein. Donc il y en a 2 sur le devant par rapport au cran que je vous avais montré. Et au niveau du dos, donc vous vous rappelez pareil, il y a l'écran et le dernier se met au niveau du milieu de haut. Donc là ils sont endroit contre endroit vers le bas. Maintenant on passe à la ceinture et bien entendu on finira de les fixer tout à l'heure. Donc pour la ceinture, vous avez coupé une pièce au pli. 2 options s'offrent à vous. Soit vous ne souhaitez pas mettre d'élastique, vous en êtes sûr. Vous réalisez une piqûre toute droite, tout du long. Vous pouvez la faire à la surjeteuse par exemple. Sinon, si vous pensez mettre un élastique ou si vous avez un doute, je vous conseille de faire cet assemblage à la machine à coudre et de venir laisser une ouverture. Vous piquez sur 1 cm ici, point d'arrêt solide, et ici vous laissez 4 cm d'ouverture. Vous piquez à partir d'ici, point d'arrêt solide, et jusque là. Vous faites idéalement avec un point extensible, c'est mieux. Comme ça va vous laisser une ouverture et vous pourrez glisser l'élastique par la suite. Cette ouverture sera à l'intérieur du pantalon. Et si jamais vous décidez de pas mettre d'élastique, ou quand bien même ce sera l'étape, si vous mettez un élastique, on referme après par 2-3 petits points à la main. De toute façon, c'est à l'intérieur du pantalon. Donc, je vous conseille quand même de laisser l'ouverture. On ne sait jamais. Ensuite, donc vous voyez, j'ai piqué, ça me laisse une ouverture. Si comme moi, vous avez fait à la machine à coudre, on ouvre la marge de couture au fer. Sinon, vous la plaquez d'un côté ou de l'autre. Il faudra juste veiller quand vous assemblerez avec le dos à mettre la marge de couture du bon sens qui soit opposée à la marge de couture du milieu dos. Donc là, on va former notre ceinture. Donc on va la plier envers contre envers. Comme ça. Vous pouvez vous aider d'écran pour bien positionner. Et là, on marque au fer. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir essayer la ceinture sur vous pour voir au niveau du confort comment vous vous sentez. Parce qu'avec certains tissus, vous allez peut-être préférer avoir plus de confort ou au contraire, vous allez trouver qu'elle est super lâche. Gardez toujours en tête qu'on peut glisser un élastique par la suite. Voilà, mais ça peut vous donner une idée. J'ai certaines testeuses qui l'ont cousu dans la même taille mais dans différents tissus, dans 3 tissus sur 4 RAS et avec un tissu et elles se sont dit c'est un peu serré, je vais couper une ceinture de la taille au-dessus. Voilà, sachez-le, je vais vous donner toutes les petits tips. Et si c'est bon pour vous, vous allez maintenant venir la coudre sur le pantalon. Donc on va venir enfiler la ceinture autour du pantalon. La petite ouverture qu'on a laissée ici, on va la mettre vers l'extérieur. Donc déjà la couture, c'est au niveau du milieu dos. Donc vous avez votre passant. Tac, on aligne bien. Et la couture, l'ouverture vers l'extérieur, comme ça quand le pantalon sera terminé, l'ouverture sera à l'intérieur. Vous avez des repères, donc le petit cran du pli, ça va être le milieu devant. Si vous ne faites pas de braguette, le milieu devant, c'est votre couture ici. Sinon, c'est le cran à ce niveau-là, hein, là où vous avez le pli de la braguette. Vous avez également des crans, un cran intermédiaire
ici qui s'aligne avec le côté. Si vous cousez les passants, ils sont bien vers le bas, ils vont être pris en sandwich dans cette couture. Cette couture doit être réalisée impérativement avec un point extensible, donc soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Cette couture doit être réalisée avec un point extensible puisqu'il faudra pouvoir élargir la ceinture lorsque vous voudrez enfiler le pantalon. Donc vous voyez, la ceinture est nettement plus courte que le haut du pantalon. Il va falloir pendant la couture étirer, comme ça les longueurs vont coïncider. Je vous conseille de mettre plutôt le pantalon contre les griffes de la surjeteuse ou de la machine à coudre. Ils seront plus facilement entraînés, c'est mieux. Vous prenez votre temps pour étirer. Si vous préférez, vous pouvez faire à la machine à coudre avant, mais avec un point extensible. Et on fait bien attention au niveau des passants à bien les prendre en sandwich. On va doucement quand on passe sur les passants, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. Et donc, on étire la ceinture, mais en aucun cas, on étire le pantalon, parce que là, par contre, sinon, ça va gondoler, ce sera pas beau. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc, on plaque bien la marge de couture au fer vers le bas. Donc, il ne faut pas... donc, on a étiré le tissu. Donc là, vous voyez, ça fait... il y a un petit peu de... Comment dire, c'est pas très glorieux, du gondolage, on va dire. Mais quand le pantalon sera porté sur vous, ça sera comme ça. Il ne faut pas du tout qu'il y ait piqué de fronce ou autre. Hein. Et donc, vous plaquez la marge de couture au fer vers le bas du pantalon sur tout le long. On va terminer les passants. Donc, si vous ne faites pas de passants, passez à la dernière étape. Donc, les passants, on va d'abord venir les piquer vers le bas. On va faire une piqûre ici à 1,5 cm. Ensuite, on les plaquera vers le haut et on fera juste un petit rentré d'1 cm ici et on les piquera à fleur en haut. Donc, je vous explique comment on fait parce que c'est le moment de vérifier selon votre tissu si vous avez été précis ou pas. Si 1,5 cm, c'est une bonne idée. Si vous piquez 1,5 cm et qu'au fait, en remontant, vous n'avez pas assez de marge pour plier en haut, et ben ça va pas le faire. Donc, moi, ce sera comme ça. Donc, je vais piquer ici, peut-être plutôt à 1 cm qu'à 1,5 cm, puisque mon tissu est épais une fois qu'il est plié sur plusieurs épaisseurs. Donc voilà, j'ai piqué les passants ici vers le bas. Il ne me reste plus qu'à les remettre vers le haut, puis faire le pli en haut et piquer. Et j'en profite pour passer un coup de fer ici pour bien aplatir et marquer ici en haut le pli. Je vais faire ça pour les 5. Et par contre, là, prenez bien votre temps pour piquer ici parce que vous avez vraiment beaucoup d'épaisseur. Allongez bien le point et tout va bien se passer. Mais prenez votre temps. Voilà, j'ai cousu mes passants en haut. Donc ça donne ça. Tac. Donc bien à ras ici. Maintenant, si vous voulez mettre un élastique dans la coulisse, c'est là qu'il faut le faire. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai essayé mon pantalon et je confirme que j'ai besoin de mettre un élastique. Mais en vrai de vrai, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je viens de me rendre compte qu'il me manque un petit peu d'élastique. Je croyais que j'avais assez, mais en fait, il est un petit peu trop court. Pour déterminer la longueur à couper, je vous conseille en fait directement de prendre l'élastique sur vous. D'abord, vous enfilez le pantalon, vous regardez où arrive la ceinture. Et à ce niveau-là, vous essayez l'élastique sur vous et vous déterminez ce qui est le plus confortable. Parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de la souplesse de l'élastique. S'il est très rigide, vous allez faire votre tour de taille avec en rabotant quasiment pas sur l'élasticité. S'il est très souple comme ici, je vous conseille de faire votre tour de taille moins 2 cm. Et après, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la bonne longueur. On enfile. Ensuite, on le fera ressortir par là. Donc, on va se retrouver avec nos 2 bouts qui sortent par ici. Et on va les superposer comme ça à la machine sur 1 cm. Et on va venir piquer ici. Et si vous voulez, vous pouvez aussi
piquer là, comme ça votre élastique sera plat en plus, plutôt que si vous faites une couture comme ça. Je préfère, moi, superposer comme ça, faire une piqûre là, et cette piqûre, on la fait avec un point zigzag très serré, qu'on appelle un point bourdon. Vous piquez comme ça, et comme ça va maintenir l'élasticité de l'élastique, et ça va vous faire un cercle. Donc vous veillez à ne pas le faire vriller hein, quand vous le passez. Vous faites attention qu'il reste bien cylindrique. Et ensuite, vous pourrez faire quelques petits points invisibles à la main ici. Donc en plantant une fois l'aiguille là, comme ça, une fois là, ainsi de suite, jusqu'à refermer la petite ouverture. Et la dernière étape, c'est l'ourlet. Donc pour ça, vous essayez sur vous. Là, moi, j'ai essayé, j'ai vu que la longueur était bonne. J'avais déjà raboté de 4 cm au moment du patron, parce que je commence à connaître la longueur qu'il me faut. J'ai surfilé le bas. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un rempli ici, donc envers contre envers de 2 cm. Vous marquez au fer. Et après, il va falloir piquer à la machine. Donc l'idéal, c'est quand même de conserver l'élasticité, donc de faire avec un point extensible. Sauf qu'un petit zigzag ou un point éclair, c'est pas très beau pour une surpiqûre. Donc vous pouvez faire avec une aiguille double. Ça va vous faire 2 coutures parallèles sur l'endroit et un zigzag sur l'envers, et ça conserve l'élasticité du tissu. Après, ici, j'avoue que moi, je prendrais le pari, vu qu'on n'est quand même pas sur une jambe étriquée. Le faire au point droit, ça fonctionne. Il faut juste faire attention à vos tissus, parce qu'il y a des tissus mailles qui n'apprécient pas du tout le point droit et qui se détendent, et c'est pas beau. Donc vous pouvez faire des essais sur des chutes. Et si votre tissu l'accepte, faites au point droit en mettant 3,5 mm, ça peut fonctionner. Il y a aussi des fils extensibles qui existent, si jamais vous avez peur que ça casse. Ça va dépendre de votre tissu. Et voilà, vous avez terminé votre pantalon Aïs. Donc moi ici avec cette version avec fausse braguette, passant, et vous voyez, j'ai terminé l'ourlet au bas de mon pantalon. Bon, chez moi, c'est pas la version la plus discrète, je porterai pas ça pour aller faire mes courses tous les 2 jours, mais ça me permet d'avoir un pantalon pour les fêtes ou les événements. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que vous aussi, vous vous êtes cousu un pantalon Aïs pour chiller à la maison ou briller au casino comme la version que j'ai cousue pendant ce tuto. J'espère que vous avez pris plaisir à coudre ce pantalon et surtout que vous allez apprécier le porter. N'hésitez pas à me partager votre création sur Instagram, je me ferai un plaisir de la repartager. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture!